Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises, mais que j'avais sincèrement envie de tourner aussi. Après, je vais pas vous mentir, ce sujet, c'est beaucoup plus délicat à aborder pour moi que mon histoire d'addiction aux drogues dures. Je vais pas vous mentir que j'ai quand même longtemps hésité avant de tourner cette vidéo parce que... Voilà, parler de ma jeunesse, de mon enfance, de choses que j'ai pu vivre avec mes parents. Je vous avoue que, voilà, c'était pas si simple que ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de parents toxiques. Je vais vous parler de mon expérience, de mon histoire, comme d'habitude. Je sais que c'est un sujet qui est très délicat à aborder parce que c'est parfois compliqué de se faire comprendre par des personnes qui n'ont pas vécu la même chose que nous, qui ont grandi avec des parents sains. Mais le but de cette chaîne, comme depuis le début, c'est de pouvoir libérer la parole, de pouvoir parler librement, sans filtre et sans tabou. Malheureusement, beaucoup d'enfants grandissent avec un ou deux parents qui sont toxiques. Chaque histoire est différente, mais sachez qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe une fois que la porte d'un foyer se ferme. On ne sait pas ce qui se passe derrière ces portes. Porte l'image qu'une famille peut dégager à un œil extérieur. Les maltraitances, qu'elles soient physiques, psychiques ou sexuelles, ont des répercussions qui sont très très graves. Et c'est pour cette raison-là que j'ai envie d'en parler librement, tout simplement. Alors, cette vidéo sera faite en deux parties. Aujourd'hui, ce sera une story time pour vous raconter mon histoire, comme j'ai fait dans ma première vidéo avec mon histoire d'addiction aux drogues dures. Et dans une prochaine vidéo, je vais revenir vers vous avec des outils à pouvoir mettre en place. Si jamais vous vous trouvez dans cette même situation, je vais vous donner des outils, que ce soit pour les plus jeunes, les mineurs, mais aussi pour les adultes qui se trouvent encore sous l'emprise d'un parent toxique ou des parents toxiques. Donc voilà, mes parents se sont rencontrés au Luxembourg. Mon papa venait de quitter sa compagne avec qui il vivait à Londres. Et ma maman était encore mariée à ce moment-là avec son ancien mari. Donc voilà, ils se sont rencontrés, ils ont eu un coup de foudre, ils ont décidé de tout quitter et de venir vivre à Bruxelles en Belgique. Alors, pas que ça n'a beaucoup d'importance, mais mes parents avaient aussi 20 ans d'écart. Donc ma maman à ce moment-là avait 24 ans et mon papa 44 ans. Donc une fois installée à Bruxelles, 2 ans après, je suis née. Voilà, aujourd'hui avec le temps, j'ai pu retracer la vie de mes parents. Et ils ont tous les deux eu une vie très sombre. Ma maman, elle a eu une relation très compliquée, très toxique avec ses deux parents. Mon papa, il a quitté le Liban à un très jeune âge. Il a fait pas mal de mauvais choix pendant sa vie qui lui ont mené à beaucoup de problèmes, comme à être emprisonné aux États-Unis pendant plusieurs années avant d'avoir rencontré ma maman. Donc voilà, c'était tous les deux êtres blessés. Alors aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai compris beaucoup de choses à travers les expériences de vie, à travers beaucoup de thérapies, à travers le développement personnel. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je les ai pardonnés. J'ai réussi à vraiment les pardonner. Maintenant, vous dire qu'un jour je pourrais oublier tout ce qui a pu se passer, ce serait vous mentir. Il y a malheureusement certaines images que je pense qui vont me hanter à vie. Mais aujourd'hui, j'ai su faire de mon passé ma force. Mais je vous avoue qu'avant d'en arriver là, j'ai beaucoup souffert. Et je sais que beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, se trouvent encore actuellement dans ce genre de situation. Et je sais que c'est compliqué d'en parler autour de nous, parce qu'on est souvent conditionné à ne rien dire, à faire comme si tout allait bien. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que j'ai envie de partager ce témoignage avec vous.
et sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a lumière au bout du tunnel. Voilà, on peut s'en sortir aussi. C'est aussi une situation, ce genre de situation dans lesquelles on se trouve et on se dit, voilà, c'est sans fin, mais si on fait le travail nécessaire, il y a des solutions et il y a des outils à mettre en place. Naissant jusqu'à l'âge de 4-5 ans, j'avais des parents relativement stables. Ils s'aimaient, il n'y avait pas de problème particulier, ils avaient une bonne situation financière, ils voyageaient pas mal, donc voilà, ils étaient heureux. Tout a commencé à basculer quand l'addiction aux jeux d'argent et au casino a commencé à prendre le dessus. Petit à petit, ils ont commencé à tout perdre. Mon papa a dû vendre ses 2 voitures. Ma maman a dû se séparer de toutes ses possessions de valeur. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'était vraiment un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout a commencé à dégringoler dans tous les sens du terme. Mon papa était un homme très fier qui portait énormément d'importance à assumer sa famille, à offrir le meilleur à ma maman et à moi-même. Et quand il a commencé à tout perdre, il n'a pas su accepter la situation. Il a quand même su trouver des moyens malsaines, mais des moyens quand même pour refaire entrer des sommes d'argent. C'était des sommes d'argent qui étaient assez importantes, mais les problèmes s'étaient tellement accumulés et lui pensait à chaque fois qu'avec ces sommes, qu'en allant au casino, qu'il allait pouvoir tripler la somme, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc voilà, on a commencé à avoir énormément de problèmes avec les propriétaires à cause des loyers non payés, les loyers retardés. Donc on a beaucoup déménagé. On a même vécu dans un hôtel pendant plusieurs mois à cette époque-là. Donc voilà, c'était très compliqué. Comme je vous ai dit en début de vidéo, l'alcool a toujours été présent. Mais là, ils sont vraiment tombés dans l'alcoolisme très sévère. Les problèmes ne faisaient que s'empirer et leur consommation ne faisait qu'augmenter en fait. Et mes 2 parents avaient un alcool qui était très méchant et agressif. Mon père, il devenait très violent avec ma mère, physiquement parlant. Et verbalement aussi. Et ma mère, c'était verbalement, c'était très trash, très violent aussi. Et elle était aussi provocatrice dans ses comportements envers lui. Donc voilà, à ce moment-là, ils étaient complètement sous l'emprise de l'alcool. Et là, ça commençait à vraiment faire peur. Les choses ne faisaient que s'empirer. La police a été appelée tellement de fois. Mon papa frappait et battait ma mère au point parfois de ne même plus voir sa peau tellement elle était couverte de sang. On a dû fuir à plusieurs reprises dans la nuit parce que quand ils étaient tous les 2 alcoolisés dans cet état-là, c'était une situation qui était très dangereuse, que ce soit pour ma maman ou pour moi-même. Donc oui, en fait c'était juste très difficile à vivre. Et étant si petite, si jeune et si impuissante, j'étais juste terrorisée. Même rien là qu'en parler, je sens comme une angoisse qui monte parce que c'était une période qui était terrible. Et voilà. Là, mon père sombrait de plus en plus. Il ne faisait que répéter à ma maman que ce serait mieux s'il ne serait plus là. Donc, il a enchaîné 2-3 tentatives de suicide. Et malheureusement, celle qui a suivi, il est décédé. Ça s'est passé à la maison. Ma maman et moi-même, nous étions présentes. Donc, ce jour-là, mon monde s'est écroulé en fait. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation. Ce jour-là, mon monde s'est littéralement écroulé.
Porte ce qui a pu se passer, voilà, c'était mon papa. Alors certes, il a fait beaucoup de mauvais choix, notamment lever la main sur ma mère. C'est impardonnable et peu importe quelle situation ne pourrait justifier ce genre d'action et ce genre d'acte. Mais j'étais jeune, j'étais une enfant de 13 ans et voilà, j'avais juste perdu mon père d'une manière très brutale. Et, et malgré ces mauvais choix, les moments où mon papa était, on va dire entre guillemets, lui-même, c'était un papa de génial, plein d'amour, qui faisait des activités avec moi, qui m'offrait son amour, son attention, tout simplement. Avant de basculer dans tous ces travers, il a tout fait pour nous offrir le meilleur. Et malheureusement, c'est vrai, il avait un côté très sombre qui ressortait quand il était sous l'influence. Et tout comme ma maman d'ailleurs. Après le décès à mon père, la relation entre ma maman et moi-même a commencé à se dégrader de plus en plus. Ma maman, elle sombrait de plus en plus dans l'alcoolisme. Et elle a très rapidement commencé à s'acharner sur moi. J'étais clairement devenue son bouc émissaire à cette époque-là de notre vie. L'alcool a complètement transformé ma mère et a refait sortir, comme chez mon père, le côté le plus sombre d'elle. Et je vais pas vous mentir qu'à cette époque-là, j'avais une peur bleue d'elle. Elle avait une emprise psychologique sur moi qui était énorme et voilà. Donc elle a d'abord voulu commencer par me conditionner à mentir sur la mort à mon père. Elle voulait que je dise à tout le monde que mon père est mort d'un arrêt cardiaque plutôt que d'un suicide pour éviter que les personnes posent des questions. À chaque fois que j'avais par exemple une nouvelle amie, elle faisait en sorte qu'on ne se parle plus. Donc je me suis vite sentie seule et isolée. Elle a commencé à sortir de plus en plus, donc j'avais très peur parce que elle rentrait, souvent elle ne rentrait pas à la maison. Et justement j'avais une peur bleue de quand elle allait rentrer parce que je savais pertinemment que j'allais m'en prendre plein la gueule. C'est-à-dire que ma maman n'a jamais été violente physiquement parlant avec moi. Mais par contre, mentalement parlant, à cette période-là de notre vie, je vais pas vous mentir, mais elle m'a torturée mentalement parlant. C'est-à-dire qu'elle me répétait quotidiennement que j'étais moche, que j'étais grosse, que je ne valais rien, et tout ce genre de paroles-là. Quand elle rentrait justement après plusieurs sorties, quand j'entendais l'ascenseur s'arrêter à notre étage, je faisais en sorte de couper les lumières de ma chambre pour faire genre que je dormais, en espérant qu'elle me laisse tranquille. Sauf que malheureusement, elle rentrait, elle passait quelques minutes par le salon, le temps de se resservir son prochain verre. Et elle venait, elle allumait les lumières, elle commençait à m'insulter. C'était horrible, c'était hyper angoissant. J'avais vraiment, je vous jure, j'avais vraiment une peur bleue d'elle à cette époque-là. Et suite à ça, je me rappelle que quand je savais qu'elle allait rentrer, quand c'était possible, j'allais me cacher dans les escaliers du bâtiment dans lequel on habitait, où on avait, en fait, c'était un grand building qui reliait 3 colonnes, et en haut, il y avait un grand couloir, justement, qui reliait ces 3 colonnes. Et parfois, je montais et je restais, justement, dans cette colonne en haut pendant plusieurs heures, en lui disant que j'étais chez une voisine, parce que j'avais peur. Donc, voilà. Et quand cette solution-là n'était pas possible et que j'étais coincée à la maison, j'avais un gros meuble, vous savez, les gros meubles de chaussures de l'époque, là, où on pouvait mettre plusieurs paires de chaussures dedans. Je prenais ce meuble et je le calais en fait contre la porte de ma chambre en me mettant devant. Sauf qu'elle restait devant la porte en m'insultant,
en tapant sur la porte. Un jour, elle a même coupé l'électricité pour me plonger dans le noir et pour me faire peur. Donc voilà, c'était vraiment... c'était terrorisant de voir à quel point l'alcool transformait ma mère en monstre à cette époque-là. J'ai pas peur des mots, c'était vraiment ça. Et sinon, il y a eu aussi des vrais pétages de plomb suite à toute cette consommation. Comme notamment, un jour, je lui ai mal répondu. Et elle est revenue vers moi avec un couteau de cuisine. Je me trouvais dans sa chambre et elle avait un lit qui était calé, qui donnait sur une fenêtre. Et je m'étais mise contre parce que j'avais peur. Et elle s'est approchée de moi avec ce couteau. Et j'étais en pleurs. Je l'ai suppliée d'arrêter. Je l'ai suppliée de m'excuser. Et bien évidemment, elle s'est retirée. Son intention, c'était pas de me planter ce couteau. Je pense que juste, voilà, en pétage de plomb, elle voulait juste me faire peur parce qu'elle avait mal pris le fait que je lui avais mal répondu à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire et pour vous montrer que ça peut aller très loin. Les consommations du genre, les taux d'alcool de la sorte, que ce soit la drogue ou l'alcool, peuvent vraiment mener à des pétages de plomb qui sont violents. Et ce sont des choses qui sont traumatisantes. Et on n'oublie pas ce genre d'événement. Je marchais tout le temps sur des œufs et je vivais dans une angoisse quotidienne en fait. Mais malgré tout ça, j'ai jamais cessé d'aimer ma mère. Et étant plus jeune, j'ai vraiment tout essayé pour essayer de faire en sorte qu'elle arrête de boire. Mais voilà, malheureusement, le matin, elle me faisait toujours des excuses pour la veille avec des promesses, mais c'était à chaque fois la même chose en fait. Aujourd'hui, maintenant, avec le recul, j'ai compris aussi que, ayant été mal aimée et rejetée par sa propre mère, elle a reproduit cette même sorte de schéma avec moi. Et donc avec le recul, voilà, j'ai aussi compris que c'était une maladie. Mais à cette époque-là, j'étais bien trop petite et trop jeune pour comprendre tout ça. Donc voilà, je l'ai très mal vécu. Et voilà, donc un résumé de mon enfance en gros. Après, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Mais il y a certaines choses que je me sens juste pas prête à aborder, ou du moins pas encore maintenant. Mais en gros, voilà. Après, à l'âge de 21 ans, je suis moi-même tombée dans l'addiction aux drogues dures. Mais cette partie-là de ma vie, je vous l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vue, le lien sera dans la barre d'infos. J'ai commencé à me rebeller, entre guillemets, contre ma mère. J'étais toujours de sortie, je rentrais plus. Elle avait plus aucune autorité sur moi. En fait, je m'en foutais de tout, clairement, à ce moment-là de ma vie. Plus je consommais, plus je sombrais dans mon addiction, plus je m'éloignais et plus je m'en foutais, façon de parler. Parce que, voilà, je sombrais moi-même, tout simplement. Mais voilà, comme je vous ai dit, cette partie-là de ma vie, je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc, les liens seront dans la barre d'infos. Mais quand j'ai emménagé dans mon propre appartement et que j'ai commencé à me soigner et à faire ce travail sur moi-même, j'ai quand bien même essayé par distance à faire en sorte que ma maman arrête de boire en fait. Sauf que quand vous êtes face à quelqu'un qui ne voit pas le problème et qui ne souhaite pas arrêter, à un moment donné, il faut prendre ses distances pour son propre bien-être. Donc malheureusement, c'est ce que j'ai dû faire. Et donc voilà, j'allais de moins en moins la voir parce qu'à chaque fois que j'allais dormir chez elle, ça me replongeait, la méchanceté, l'alcool, tout ça. Donc j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus. On communiquait encore par téléphone, mais malheureusement, ça partait souvent en dispute parce que dès que j'entendais à l'intonation de sa voix qu'elle avait bu, je raccrochais ou je pétais un plomb parce que je ne le supportais plus. Je voulais que ma mère s'en sorte et je supportais plus de voir et de devoir subir cette autodestruction en fait après tant d'années.
Alors, c'est en commençant ma thérapie avec mon psychiatre que j'ai enfin compris que j'étais pas folle. Parce que je peux vous assurer que quand vous aviez été conditionné à ne jamais rien dire, à toujours faire genre devant les autres, à être manipulé tout au long de votre jeunesse, et en plus de ça, en étant traité comme si c'était vous la cause de tous ces drames, de tous ces malheurs, je peux vous dire qu'à un moment donné, on se perd. Et c'est en commençant justement ma thérapie que j'ai compris beaucoup de choses, que j'ai compris énormément de choses. Et ça m'a énormément aidé à faire la paix avec mon passé et avec tout ce qui a pu se passer. Donc c'est en août de 2021 que ma maman est tombée gravement malade. Ça a commencé début août. Elle a commencé à avoir pas mal de symptômes, indicateurs d'une maladie très grave. Et suite à plusieurs tests à l'hôpital avec des spécialistes, elle a reçu un diagnostic qui lui a changé la vie. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'état de santé de ma maman, tout simplement parce que ce n'est pas mon histoire. Et si un jour elle souhaite raconter son histoire, elle le fera à son tour. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le médecin lui a même pas donné 2 mois si elle retouchait encore à une goutte d'alcool. Donc c'était très brutal, très brutal. Mais ma maman n'a plus touché à une seule goutte d'alcool depuis ce jour-là. Se fait suivre à l'hôpital pour ses soucis de santé, bien évidemment. C'est une battante et je suis très fière d'elle aujourd'hui. Et je pense sincèrement que quand on est confronté à la mort d'aussi près, c'est soit, en fait, il y a 2 choix. Soit la personne va continuer l'autodestruction et se dire tant pis, j'ai envie d'en finir. Soit la personne va se réveiller et va enfin choisir la vie. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé pour ma maman. Et j'ai énormément de gratitude pour ça, malgré la situation. C'est vrai que c'est très brutal et je le souhaite à personne. Mais je pense que sans ce choc, sans cet électrochoc-là, ma maman ne serait pas sortie de son alcoolisme. Et je l'aurais perdu de toute manière. Un jour, il se serait passé quelque chose et voilà. Elle aurait juste plus été là. Parce que c'était tellement grave et elle était tellement loin dans sa maladie que voilà. Donc voilà. Peu importe ce qu'elle a pu me faire. Je sais qu'elle a énormément souffert aussi dans sa vie et ça je l'ai compris, comme je vous ai dit. Aujourd'hui j'ai réussi à lui pardonner, tout simplement. Elle a énormément de regrets, elle me le dit, elle regrette tout ce qui a pu se passer dans notre vie, tout ce qu'elle a pu faire. Voilà, c'est une battante et aujourd'hui elle devient la meilleure version d'elle-même et je suis très fière d'elle. Aujourd'hui, on construit enfin un lien sain de mère et fille et ça fait tellement de bien. Je pense que maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai tellement répété cette phrase dans mes vidéos. Parce qu'à un moment, très sincèrement, j'avais perdu espoir. Je ne pensais plus que ma maman allait un jour, malheureusement, se sortir de l'alcoolisme et je pensais que j'allais devoir m'éloigner pour de bon. Donc... voilà, comme je vous ai dit, malgré la brutalité de la situation, j'ai quand même énormément de gratitude. Et malgré tout ce qui a pu se passer, j'aime énormément ma maman. Et voilà, je voulais juste qu'elle le sache parce que je sais qu'elle visionne mes vidéos. Et je sais que ça doit pas être facile pour elle non plus de m'entendre parler de toutes ces choses-là. Mais elle sait tout ce que je pense et voilà. Aujourd'hui, je l'aime très fort et peu importe ce qui a pu se passer, c'est comme ça. Pour mon papa, vous savez, après avoir été déprimée moi-même, après avoir eu des idées très noires, après avoir vécu la dépression, je
je peux comprendre son choix. Ayant tellement souffert, ayant tellement subi aussi, il voulait juste que tout s'arrête. Et donc voilà, je comprends son choix. J'ai appris à respecter son choix. Et voilà, pour mon papa, j'ai réussi également à le pardonner aujourd'hui. J'espère qu'il est en paix là-haut. Je sais qu'il me protège de là où il est. Et voilà. Donc, voilà tout simplement. Puis, je voulais vous raconter mon histoire de grandir avec des parents toxiques. C'était une suite logique, hein, suite à ma première vidéo concernant l'histoire des drogues dures. C'était une suite logique que je vous explique un petit peu tout ce qui a pu me mener à cet engrenage-là. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'était une story time et je vais très rapidement revenir vers vous avec une vidéo, bien sûr, avec des outils à mettre en place. Si jamais vous êtes sous l'emprise de parents toxiques, il y aura des outils pour les plus jeunes, pour les mineurs et aussi des outils pour les adultes. Il y a aussi des groupes de parole, etc. qui sont disponibles pour tous ces sujets-là. Et j'ai envie de développer justement une vidéo information parce que c'est très important. Très, très important. Comme avec la drogue, on n'en parle pas assez. C'est très tabou et c'est dommage. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous remercie énormément pour votre temps. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires. Vos témoignages, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Les messages par Instagram aussi, les mails également. Je suis toujours là, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc voilà, ça me fait un énorme plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout le soutien que vous m'aviez apporté depuis un peu plus d'un mois maintenant. C'était juste magique, c'est magique tout au long. Je vous remercie, je vous embrasse fort et on se revoit dans une prochaine vidéo, je l'espère.